Salut à tous, supporters du Barça, on est qualifié pour la finale. Analyse aujourd'hui du match en images, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, c'était quelque chose hier, ben oui, c'était quelque chose. On a vécu quand même pas mal d'émotions contraires. Voilà, on avait un sentiment un peu mitigé de la part de tous les supporters, j'imagine, à la fin du match. Pourtant, le résultat est là. On est en finale. On est en finale. Ouais, c'est bon. Donc tout ne s'est pas passé comme prévu, évidemment. J'avais dit avant le match qu'il fallait éviter une prolongation, tout ça pour éviter de se fatiguer. Forcément, le Real, eux, avait joué un jour avant, donc un jour de repos de plus que nous, et ils sont allés en prolongation. Donc tu vois, il y avait cette sorte de truc un peu équitable. Si tu vas pas en prolongation, t'as plus ou moins la même forme, tu vois, un peu là, voilà. Mais non, c'est loupé. On a quand même pu compter hier soir sur un grand Ter Stegen, un Ter Stegen Prime, j'ai envie de dire, qui nous a emmené quasiment à lui tout seul en finale, hein, quasiment, hein, pas forcément, mais quand même, il a sorti énormément de parades, peut-être 3 grosses parades, je crois. J'ai pas regardé les stats, mais déjà 3 grosses parades dans le match, c'est sûr. Peut-être plus de parades, mais en soi vraiment des arrêts réflexes qui valent un but, on va dire. Il en a sorti 3 plus 2 tirs au but. C'est magnifique. Merci Ter Stegen. Mais ces sauvetages de Ter Stegen, c'est un côté un peu négatif, parce que si Ter Stegen sort des grands sauvetages comme ça veut dire que d'un autre côté, t'as pas assez bien défendu. Tu as été trop... bon, sachant quand même sur les 3 sauvetages, il me semble qu'il y a quand même 2 corners, donc vous savez, les corners, nous, c'est pas évident. Enfin bref, autre bonne nouvelle de ce match-là, c'est le match assez monstrueux de la part de Dembélé sur le côté gauche. Attention, parce que Dembélé, qui sort des grands matchs sur le côté droit, on a quand même déjà vu. Ça reste un match important en plus. On le sait, Dembélé dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, il est souvent un peu absent. Là, ça reste quand même une demi-finale de Supercoupe. Bon, ça reste quand même 2 matchs importants, même si c'est pas le Real. J'attends quand même un gros match de la part de Dembélé dimanche. Mais on va pas non plus dire que là, c'était un gros match. Il a fait un grand match. Merci Dembélé aussi. Il a été très décisif. Forcément, tous les actions dangereuses sont passées par lui, hein, sur le côté gauche. Donc voilà, c'est assez rare de voir un bon match, un excellent match de Dembélé côté gauche. Et c'est ce qu'on a vu hier soir. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Le milieu de terrain, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong a été aussi excellent hier soir, j'ai trouvé, dans les sorties de balles, dans la maîtrise, dans le volume, dans la construction, dans beaucoup de choses en fait. On a vu un excellent milieu de terrain, donc c'est beau. Franchement, ça fait plaisir aussi. Sachant qu'en plus, c'est quand même un milieu quand même assez jeune. Et pour finir, l'autre bonne nouvelle, c'est évidemment l'entrée d'Ansu Fati. La bonne entrée d'Ansu Fati, on le sait, Ansu Fati, généralement, il est quand même mieux en sortie de banc, concrètement, que le titulaire. Donc, est-ce qu'il faut le mettre titulaire là, dimanche? Franchement, je crois pas. Mais voilà, il rentre, encore une fois, il est décisif dans un match de Supercoupe. On se rappelle que dans les coupes d'Espagne, la dernière fois en Coupe d'Espagne, il rentre en prolongation, il marque. Là, il rentre en prolongation, ou peut-être un peu avant, je sais plus, mais il rentre en fin de match, il marque en prolongation, un but quand même assez magnifique. La saison dernière, en Supercoupe d'Espagne, en finale contre le Real Madrid qu'on a perdu, il avait marqué aussi en prolongation, ou c'est lui qui marque et qui nous envoie en prolongation, je sais plus exactement. Mais c'est quelque chose de magnifique de la part d'Ansu Fati. Ces entrées comme ça en cours de jeu, elles sont souvent bonnes, et franchement hier il a fait vraiment une bonne entrée, même dans ses intentions, balle au pied, tout ça, il provoquait, percutait un peu plus, il y allait aussi un moment à l'épaule, il avait pas peur, et franchement ça fait plaisir ça aussi. Après il y a les côtés négatifs, on le sait, le coaching de Xavi qui est assez mauvais, avec les entrées catastrophiques de Ferran Torres et Marcos Alonso qui ont été quand même mauvaises, très mauvaises, qui nous ont on va dire plus ou moins flingué le match, hein. On a quand même gagné, ils nous ont flingué le match, mais ils nous ont pas coûté la qualif, voilà, parce que on a quand même eu un grand Ter Stegen, parce qu'on a réussi les tirs au but grâce à Ter Stegen qui a sorti quand même 2 parades. Mais sinon, ils auraient pu nous flinguer le match concrètement. Si tu vas au tir au but et tu sors au tir au but, bah tu peux en vouloir à Xavi, à Ferran et à Alonso, pour moi. Clairement. Donc hier, après le match, on a quand même appris que Frenkie et Dembélé sont sortis parce qu'ils avaient des gènes musculaires. Bon, alors, voilà. Ils sont sortis donc en prévention pour éviter de se blesser, d'avoir une blessure vraiment grave. C'est des gènes musculaires, donc ça veut dire que c'est pas une blessure, mais on est sur de la gêne musculaire, on est sur du truc où on va se dire, est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que ça vaut le coup de les laisser tout le match, qu'ils se blessent, qu'ils soient absents peut-être plusieurs semaines, ou est-ce qu'on les sort en prévention? Tu vois, t'as des petites réflexions, tu dis, allez, logique, on va les sortir quand même, au cas où. Et le truc le plus dingue dans cette histoire, c'est... Pardon, excusez-moi. Le truc le plus dingue dans cette histoire, c'est assez fou, c'est que qu'il y en a qui sur les réseaux qui ont dit que Xavi mentait.
Bon, c'est pas bien de se moquer, les gars. Franchement, faut pas se moquer, c'est pas bien. Normalement, ça se fait pas de se moquer. Mais, comment dire, vous me laissez pas le choix d'un côté. Genre, attends, moi c'est la question que je me pose. Est-ce que vous pensez que Xavi, c'est Xavi, le gars qui a genre 30 ans de carrière dans le football, qui est le coach du Barça, tout ça, il se dit, je vais sortir en fin de match, parce que je pense que les mecs sur Twitter, ils vont pas être contents. Les abonnés, là, Blograna, fan 98 sur Twitter, je pense que lui, il va pas être content, alors je vais trouver le mec dessus, je vais lui dire, non, en fait, c'est parce qu'ils sont blessés, tu vois. Il s'est dit, je vais me cacher derrière ça, parce que au moins, les fans ne seront pas trop mécontents, tu vois. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Xavi, frère, que tu sois content ou pas? Il va pas trouver une excuse pour te faire plaisir, frérot. Je comprends pas la logique là-dedans. Tu crois vraiment que le gars, Xavi, dans sa tête, il se dit, les supporters, frère, sur Twitter, ils vont pas être contents, vas-y, il faut que je trouve une excuse, vite, vite. Sachant que quand les mecs sortent, on voit Dembélé qui parle avec Xavi, et qui se tient la cuisse, qui lui dit, il doit lui dire, j'imagine, ouais, ça me fait une petite gêne, mais pas grave, t'inquiète, frérot. Et on voit le staff qui donne une poche de glace à Frenkie pour s'asseoir sur le banc. J'imagine que c'est aussi Frenkie qui a mis sa poche de glace sur ses jambes. Je pense que c'est aussi, ça fait partie du complot. On est pas mal, on est pas mal. Donc voilà, est-ce qu'on se rend vraiment compte de tout ça? Je sais pas, mais moi ça m'a fait vraiment marrer. J'ai quasiment pas dormi la nuit tellement je rigolais toute la nuit. Ça n'empêche que dans cette histoire, la rentrée de Ferran et d'Alonso, elle est très mauvaise et que c'est un mauvais choix. Après, est-ce que Xavi s'attendait à ce qu'il rentre et qu'il fasse un match aussi dégueulasse? Je pense pas. Mais Xavi donne la confiance à Alonso, il apporte cette confiance-là, il lui dit « J'ai confiance en toi, frérot, je te fais rentrer dans un match important. » Pareil pour Ferran Torres. Les deux, « J'ai confiance en toi, rentre et prouve-moi que j'ai raison d'avoir confiance en toi. » Et il te prouve tout le contraire, en fait. Donc là, ça prouve une chose, c'est que ces mecs-là, on peut plus compter sur eux concrètement et j'espère que Xavi va retenir la leçon et qui va se dire dans les matchs importants, ces mecs là je peux pas les faire rentrer, ils sont à deux doigts de me flinguer le match. Il a avoué aussi à demi-mot la Xavinetta, hier il a dit j'ai sûrement fait une erreur, j'aurais dû faire rentrer Ansu Fati plus tôt. Alors je pense que ce qu'il voulait dire par là, mais qu'il a pas voulu dire parce que Xavi son rôle c'est pas de flinguer ses propres joueurs, il ne s'appelle pas Ronald Koeman, pour éviter de trop mettre la faute sur Ferran Torres qui a fait une entrée vraiment bref, il a dit j'aurais dû faire rentrer Ansu Fati plus tôt, mais ce que ça veut dire à mon avis, ça veut dire qu'il aurait dû faire rentrer Ansu Fati à la place de Ferran Torres, concrètement. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Après, si, hein, on peut pas savoir vraiment si ce serait passé, mais bon, c'est comme ça. Donc de base, quand même, la compo. Pour moi, elle était parfaite, je pense qu'on avait une très belle compo. On peut parler de Roberto Jordi Alba qui aurait dû être Koundé à droite ou Baldé à gauche, peu importe. En attendant, cette compo-là était bonne, on a bien joué, c'était des bons choix. Donc après, t'as ceux qui vont dire bon choix de la part de Xavi, il a fait une bonne compo. Et après, dès qu'il sort les mecs, ah Xavi est catastrophique. Ouais, je sais les gars, mais il faut quand même, tu vois, d'entrée de match, dans un match aussi important, Xavi a dit que ce match contre le Betis, c'est comme une finale. Les deux matchs sont des finales en fait. C'est des matchs où t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois gagner ce match. On va dire, ouais, mais alors pourquoi tu fais rentrer... Enfin, je sais. Mais en soi, la compo de base, elle est bonne. La compo de base, il avait pas mis Busquets. Tu vois? Il avait mis Frenkie, il avait mis Gavi, il avait mis Pedri. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien, c'est bien. Il faut aussi faire des choix en cours de match. Et c'est ça le problème de Xavi pour l'instant. Ces choix de changement, ils sont trop souvent... c'est pas... je sais pas si on peut dire stéréotypé, mais c'est des choix automatiques, on dirait. On dirait que t'es sur Football Manager, t'as choisi, t'as mis dans tes réglages. À la 60e, on sort lui, on fait rentrer lui à la place, on sort lui, on fait rentrer lui. C'est tout le temps les mêmes changements. C'est ça que je reproche aussi à Xavi, c'est que il n'y a pas de surprise dans ces changements. Si tu veux analyser l'équipe de cette équipe-là, c'est assez facile de l'analyser déjà. Bon, après, j'imagine que si tu te penches sur les autres équipes, c'est pareil, c'est assez facile d'analyser, mais dans les choix aussi, dans les changements, tu sais déjà qui va rentrer, qui va sortir, qui va rentrer, tu vois. Donc tu peux déjà t'adapter, tu te dis, autour de la 60e, il va sortir un tel, il va faire rentrer ce gars-là, donc on va appuyer comme ça, tu vois. Donc c'est trop souvent répétitif, je pense, les changements. C'est trop souvent pareil et il n'y a pas de surprise. C'est assez mauvais. Donc on avait une bonne compo de base, un bon contenu, des belles actions, un bon truc, et puis voilà, le problème, mauvais changement, et puis c'est parti en cacahuète. Donc on va passer à l'analyse quand même des actions et des buts, on va pas parler pendant 1000 ans. Première occasion, on a vu des belles choses hier, comme je le disais, dans la construction. Au départ de l'action, Araujo a le ballon et gagne des mètres, c'est bien, il est de plus en plus à l'aise là-dedans. Le Araujo, je trouve qu'il a eu des bonnes sorties de balle hier. Que ça soit balle au pied, gagner des mètres, balle au pied, ou dans les relances, dans ses passes, on va le voir aussi sur une autre action. Il a fait des très bonnes relances et Araujo, c'était son point faible concrètement, là, les relances. Il savait pas très bien relancer, il osait pas trop, il prenait pas trop de risques. Et là, il a fait vraiment des belles relances, c'est à noter, je trouve. Donc on voit Pedri qui fait l'appel dans la profondeur. On voit aussi Gavi qui est serré de près par le milieu, je crois que c'est Canales, hein, le double pivot. Là, on voit quelque chose d'assez intéressant. Lewandowski vient demander le ballon, comme souvent, hein, il est très mobile. Son arrivée attire l'attention de Canales, qui marquait Gavi.
pour le coup. Il serrait de près Diaby et il voit Lewandowski, donc d'un coup, Lewandowski il attire son attention, tu vois. Araujo finalement renverse sur Jordi Alba. Jordi est complètement seul et a le temps de monter un petit peu avec le ballon. Lewandowski ne prend pas la profondeur, il attire donc 2 joueurs sur lui. Et on voit Canales qui est focus sur Robert et qui laisse seul Diaby dans son dos, et il est complètement seul. Diaby fait l'appel dans la profondeur, dans le dos de la défense, c'est magnifique, c'est ce que j'avais dit un peu dans l'avant-match aussi, c'était possible de faire ça. Il dévie de la tête, le petit Diaby pour Rafinha, qui est maintenant seul, vu que le latéral, lui, est monté faire le pressing sur Diaby, donc Rafinha est seul. Rafinha la remet dans l'axe, et Diaby laisse passer intelligemment pour Lewandowski. Malheureusement, Lewandowski, comme dans le début de match, comme souvent dans ce match hier, il a été assez brouillon, et ça ne donne rien du tout. Autre occasion plutôt sympa, on relance depuis la défense encore avec Ronald. Fekir monte un peu sur lui, Diaby demande dans les pieds et amène avec lui donc Canales. Nos 3 milieux se rapprochent et Diaby sert Frenkie. Frenkie contrôle et passe rapidement à Pedri. Guido Rodriguez arrive assez fort sur lui, mais Pedri sert en une touche Koundé, complètement libre, puisque Borja Iglesias était monté aussi sur Frenkie. Donc Koundé a un boulevard laissé par la montée de Rodriguez donc sur Pedri. Pour moi, Koundé fait le mauvais choix, je pense. Fekir ne redescend pas, déjà, et le double pivot vient presser Pedri, Koundé, Dembélé, ce côté-là. Donc Gavi, lui, il a un giga boulevard, regardez, c'est cette place qu'il a sur le côté droit, et pour moi, le jeu doit changer, doit aller de ce côté-là. Bref, Koundé sert quand même Jordi Alba, et la défense a le temps de se replacer, malheureusement. Mais, c'était sans compter Dembélé qui était hier en masterclass, et personne ne pouvait vraiment l'arrêter, le petit Ousmane. Il provoque et met un petit pont à son meilleur pote du soir, hein, il centre pour Lewandowski qui bafouille encore, dommage malheureusement, donc ça ne donne rien. Action terminée. Ici, je vous montre un exemple de contre-pressing assez efficace. Donc hier, on jouait assez haut en début de match principalement, parce qu'après, plus on approchait de la fin du match, plus on redescendait. Comme à chaque fois qu'on marque un but, on commence à reculer un petit peu. Donc on voit Frenkie et Pedri à peu près au même niveau. Bizarre. Dembélé rate sa passe, et là, Gavi vient serrer au milieu. Pedri accélère aussi, et Frenkie, qui marquait Fekir hier, essaie de le coller au mieux. Fekir n'a pas vraiment d'autre choix de jouer devant. Il peut aussi jouer avec son défenseur vers l'arrière, mais c'est pas vraiment son style, je dirais. Donc Koundé et Araujo, très attentifs hier, qui étaient souvent donc à 2 contre 1 sur Borja Iglesias, ont très bien joué le coup. Koundé très bon dans l'anticipation, sort bien et intercepte le ballon. Araujo proche de l'action récupère et joue derrière pour Ter Stegen. Action finito. Là je vais montrer l'action du but de Pedri, malheureusement hors jeu. Ça part encore d'Araujo qui fait une bonne relance sur Roberto. Roberto sert Rafinha sur le côté qui est hors jeu, malheureusement. En vrai je comprends pas comment tu peux être hors jeu à cette position, parce qu'en fait t'es en face de l'alignement de la défense. Donc en soi, si t'es hors jeu, c'est vraiment t'as un manque d'attention flagrant, c'est pas normal en gros. Bon, il est hors jeu d'1 centimètre, mais quand même, concentre-toi frérot. Donc Rafinha rentre dans l'axe, les défenseurs sont focalisés sur Lewandowski. Guido Rodriguez veut bloquer une potentielle passe à l'entrée de la surface dans l'axe là pour Pedri, et au moment où il fait le pas vers l'avant pour couvrir la passe, Pedri déclenche son appel plein axe dans le dos. La passe est parfaitement dosée, petite balle piquée au-dessus de la défense, c'est magnifique. Pedri la dévie du bout du pied, il nous fait revivre un peu le but de la remontada de Sergio Roberto. Non, je plaisante. Et bref, ça fait but, et comme vous le savez, voilà, refusé pour hors-jeu, qui est quand même valable, même si c'est d'1 centimètre, ce que tu veux, mais c'est comme ça. C'est bien dommage, l'action est quand même plutôt sympa, donc je voulais la montrer, c'est pour ça. Donc on en vient au but maintenant. Tout part d'une action du Betis repoussée par Koundé, donc. Rafinha sert Pedri dans l'axe, Pedri contourne assez tranquillement Luis Enrique, qui ne presse pas du tout en fait. Pedri il est tranquille pour relancer, Gavi demande le ballon et Fekir monte dessus, mais Pedri voit Dembélé partir côté opposé et il nous sort une magnifique transversale. Dembélé lui il a le temps de contrôler comme il faut, franchement il est assez tranquille. Dembélé rentre dans l'axe, petit contre-pied. Il prend à contre-pied son copain du soir. Il a un peu de chance aussi sur le coup, hein, il a un contre favorable, mais il peut pas faire des petits ponts à tous les coups, là non plus. Il peut pas manger des petits ponts à tout le monde, c'est pas possible. Donc on se retrouve à 2 contre 2, on peut dire, parce que les deux derrière peuvent pas vraiment intervenir si on joue bien et si on joue assez vite. Dembélé vient fixer Petzela. Et Robert fait l'appel vers l'extérieur un peu pour se démarquer, il s'écarte un peu du joueur. Ousmane le sert parfaitement et avec encore une fois un contre favorable, on vient marquer le premier but du match. Hein. Robert qui tire une première fois, c'est contré, qui revient sur lui et il ajuste parfaitement, ça fait 1-0. On joue la 76e minute et le Betis a le ballon. Busquets le récupère et Pedri joue sur Ferran qui sert à lui Alba. Jordi Alba la redonne à Ferran Torres et je ne saurais expliquer comment c'est possible. Ferran perd le ballon. Ferran veut la donner en fait en une touche, mais il est pas pressé, donc pas la peine de se dépêcher, frérot. Prends ton temps, mon agneau. Contrôle ton ballon. Contrôle ton ballon. Si tu sais pas faire une passe en une touche, si t'es trop stressé, contrôle le ballon avant. C'est tout. Bref, le Betis se lance à l'attaque et sert William José dans l'axe. Ferran revient bien, au final, hein, quand même, et bloque la passe pour Fekir sur le côté. Koundé et Busquets enferment aussi le joueur. Hein. On a un cadenas qui vient autour comme ça, renfermer le joueur, et on récupère la balle. C'est pas mal. Gavi a à peine le temps de contrôler, il se mange le coude dans la tronche de la part de William, et il se fait coucher sous les yeux de l'arbitre.
Il y a rien les gars, ça joue, on continue. Ok, ça marche. La balle arrive côté gauche et Busquets vient en soutien. Gavi défend mal, je trouve. Gavi, il laisse complètement l'axe libre en fait. Il vient défendre, il fait la même course en fait défensive que Busquets, donc ça ne sert à rien. Pedri, on le verra plus tard, et même pas en retard, il est carrément absent. Hein. Au début de l'action, je sais pas si vous avez remarqué, mais il était placé sur l'aile gauche carrément. Luis Enrique reçoit le ballon, et là, catastrophe. Alba laisse complètement la zone de Fekir. Déjà, il sort complètement sur le type, alors que Ferran va aussi sur lui. Ferran se fait mais manger sur la feinte, hein, concrètement, il est absorbé par le néant. Enrique sert tranquillement Fekir du coup, et c'est là qu'on voit Pedri revenir à ce moment-là. Donc j'ai pas envie de tomber sur Pedri parce que franchement, vu son excellent match, voilà, et c'est clairement pas lui le fautif vraiment sur l'action, ni Araujo après d'ailleurs. Mais disons que des petites choses comme ça fait que collectivement ça défend mal en fait. Tu défends mal parce que Pedri était lié comme j'ai dit au départ de l'action, et quand on perd le ballon, il s'est écoulé 15 secondes entre la perte de balle et la fin de Luis Enrique. Donc en 15 secondes, t'as le temps de revenir normalement, je pense. Tu vois, faire l'effort pour revenir et marquer Fekir qui est complètement seul sur le côté. Depuis longtemps, on voit qu'il est seul. Mais voilà, tu fais pas l'effort, t'as pas la rigueur défensive de redescendre. Alors comme je l'ai dit, hein, je vais pas tomber sur Pedri parce que voilà. Mais voilà, c'est des petites erreurs comme ça qui font que tu te prends un but. Hein. Bref, Fekir reçoit le ballon et alors essaie de sortir sur lui et de combler l'absence donc de Jordi. Avec un peu de plus de réussite ou de je ne sais quoi, peut-être il aurait peut-être contré le ballon. Pas de sa faute non plus, mais comme je l'ai dit, c'est un ensemble de mauvais choix comme ça, ou manque d'effort, ou de petits retards qui fait que qu'on se prend des buts très évitables. Entre la perte de balle de Ferran, bon la faute non sifflée sur Gavi quand même, le mauvais repli défensif de Pedri qui fait pas forcément l'effort, qui redescend trop tard, la mauvaise course défensive de la part de Gavi, le Ferran qui se fait bouffer, Jordi Alba qui sort alors que Ferran était déjà dessus, enfin tu vois, ça fait beaucoup de mauvais choix comme ça qui s'enchaînent, et catastrophe. Donc sur notre deuxième but, il n'y a pas vraiment à analyser quoi que ce soit, hein, mais comment ne pas mettre ce golasso dans la vidéo hein, de la part d'Ansu Fati. La défense du Betis repousse le coup franc de Marcos Alonso. La balle arrive sur le mauvais pied d'en dessous, qui est quand même assez excentré côté gauche, donc la reprise elle est parfaite frérot. Croisé comme il faut pour battre Bravo, ça fait 2-1, c'est magnifique. Sur le deuxième but, l'égalisation du Betis, on va voir tout le ridicule de Marcos Alonso quand même qui se fait manger. Luis Enrique a le ballon sur le côté droit, il fait danser le tango à Marcos comme il l'avait jamais dansé de sa vie. Enrique sert Fekir, Busquets y avait la difficile tâche, tout comme Fredki pendant tout le match d'ailleurs, de marquer Nabil Fekir et trop loin de lui, hein, pour moi je pense qu'il est trop loin, il lui laisse trop d'espace et avec ce genre de joueur, il suffit de pas grand chose, hein, d'une seconde pour faire la différence et ça se voit, il sert Luis Enrique qui fait l'appel hein, dans la profondeur, ça fait la différence. Donc ni Pedri ni Ansu ne couvrent l'appel qui est quand même, je veux dire l'appel de Luis Enrique les gars, il est assez téléphoné en soi, tu vois que Marcos Alonso est à la rue, tu peux te permettre Ansu Fati, il aurait pu se permettre peut-être de couvrir cet appel là, Pedri et peut-être marque peut-être l'autre joueur, donc voilà, c'est peut-être pas vraiment de sa faute, mais Ansu Fati pour moi il peut couvrir ça. Tu vois, et bon voilà, je dis pas que c'est de leur faute hein, uniquement, mais il aurait pu le faire. Et bon, Alonso est en retard, Christensen est obligé de sortir sur lui donc, et de laisser Araujo dans l'axe en 1 contre 1 quoi. Tu vois, le petit enchaînement de mauvais trucs fait que c'est complexe. Après ils ont un peu de chance en vrai. Hein. Loren qui reçoit le ballon limite dans les glaouis et qui fait le contrôle, et il fait une talonnade comme ça passe entre les jambes de Ronald qui dévie un peu le ballon légèrement, il dévie, on le voit sur un autre ralenti, un autre angle, il dévie légèrement le ballon et ça trompe Ter Stegen. Franchement on est fatigué et ça fait 2-2. Donc ce match là a été difficile, forcément on a l'épuisé dans nos réserves, ça c'est pas un bon point. Après mentalement c'est toujours pareil, je veux dire mentalement on a réussi à aller gagner ce match, d'aller gagner au tir au but comme ça, d'avoir un grand Ter Stegen, ça fait du bien au moral et ça renforce un peu la confiance de certains, ça a détruit complètement la confiance de d'autres hein, comme peut-être Alonso ou Ferran Torres je pense, ça a redonné peut-être un peu de confiance à Ansu Fati. Donc il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs, forcément ça ne peut jamais bien se passer les gars, on ne sera jamais tranquille avec le Barça pendant un petit moment. On attend forcément plus de rigueur défensive, on attend une équipe en fait tout simplement les gars, c'est assez simple hein, de toute façon, on joue bien. En début de match, on joue toujours bien. On joue bien, on attaque, on marque un but. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à reculer. C'est ce qu'il a dit Pedri hier dans la conférence, ou bref, devant les journalistes après le match. Il a dit, une fois qu'on marque, on laisse trop l'adversaire revenir. Je sais pas si on baisse en intensité, si on baisse en rigueur défensive, tout ça. C'est pas bon. On doit marquer et on doit aller tuer ce match derrière. On avait les occasions hier, ça s'est joué à rien. Forcément, il y avait des buts hors jeu, des mauvais contrôles de Lewandowski, tout ça qui était pas forcément en rythme, donc je comprends. Mais voilà,
c'est toujours le même problème. On doit aller tuer ce match pour se mettre en confiance et avoir un meilleur contrôle et une marge au cas où, tu vois, une marge d'erreur possible. Là, à 1-0, t'as pas de marge d'erreur possible. Tu te prends un but, tu peux à tout moment perdre le match. Et contre des équipes peut-être un peu plus fortes que le Betis, ça peut être très dangereux. Donc attention au Real Madrid, forcément, qui pourra être beaucoup plus tueur devant avec Vinicius et Benzema. Les gars, ça va pas être la même limonade, mayonnaise, comme on dit, je ne sais pas. Donc on attend plus. On attend plus de cette équipe. Je répondrai aux questions, j'en ferai une deuxième vidéo, je la sortirai tout à l'heure ce soir là. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo questions-réponses des questions sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne après-midi. Ciao.